Bien, lorsqu'on ouvre Archicad, on atterrit directement sur cette fenêtre qui apparaît à l'écran. Là, c'est la fenêtre de démarrage. C'est pour démarrer avec Archicad. Là, on va nouveau. C'est pour créer un nouveau projet. On va parcourir. C'est pour ouvrir un projet qui existe déjà, qui est enregistré dans notre ordinateur ou dans notre disque dur. On va fichier partager. Là, c'est pour ouvrir un fichier en ligne, c'est-à-dire un fichier BIM. Parce que sur Archicad, on peut mettre les fichiers en ligne, c'est-à-dire plusieurs personnes peuvent travailler sur un même fichier étant en ligne. C'est pour ça qu'on dit que c'est un fichier qui a été partagé. Et là, juste ici en bas, on voit les fichiers récemment ouverts, donc les projets récemment ouverts. Voilà la liste des projets récemment ouverts. Chez vous, ça va rien afficher parce que vous n'avez pas encore ouvert de projet avec Archicad. Si vous avez eu à ouvrir un projet, vous allez voir la liste des projets récemment ouverts. Là, on va partir avec un nouveau. Lorsqu'on clique sur nouveau, on tombe directement sur cette fenêtre. Cette fenêtre, c'est pour sélectionner le modèle, le modèle avec lequel on veut travailler. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est un type de paramètre déjà fait. C'est-à-dire un paramètre qu'on a eu à faire déjà, c'est-à-dire on a eu à paramétrer nos unités. On a déjà eu à paramétrer nos styles de cotation. On a déjà eu à paramétrer nos styles de texte. On a eu à paramétrer, par exemple, les entreprises. On a mis un logo sur nos pages. On a eu à faire nos mises en page. On a déjà fait nos cartouches. On a mis les logos. C'est là où on peut faire un modèle. On appelle ça un modèle. C'est pour dire que dans tous les projets qu'on veut faire en entreprise, par exemple, je clique sur mon modèle et c'est que tout est déjà défini là-bas. Par exemple, vous avez un logo, vous avez votre société, vous avez à créer. Vous avez créé un cartouche, vous avez mis vos logos, vous avez créé vos différents formats et vous voulez déjà travailler avec ça. Chaque fois que vous travaillez sur un projet, vous ouvrez directement, ça s'ouvre avec les paramètres déjà faits. C'est ce qu'on appelle un modèle. Ici, on va partir avec un modèle par défaut, c'est-à-dire un modèle parce qu'on a envie de faire une formation, donc on va partir avec un modèle à zéro. On va parler le modèle par défaut. On va cliquer sur nouveau et on va attendre que le logiciel Archicad puisse charger. Alors, une fois après le chargement effectué, puisqu'il faut attendre que cette fenêtre s'affiche après, c'est là où le chargement est terminé. Une fois que le chargement est effectué, nous sommes déjà dans notre zone de travail d'Archicad. Ok, cette fenêtre est divisée en plusieurs parties. La première partie qui est là en haut, la première barre qu'on appelle la barre de titre, elle porte le nom du projet. Si par exemple il y avait un nom sur notre projet, vous allez voir là, le nom du projet et la version d'Archicad. Vous avez là la barre des menus, puisque là ce sont les menus, différents menus d'Archicad, puisque là c'est dans les menus qu'on trouve tout ce qu'il y a d'Archicad dans ces menus-ci. Comme dans tous les logiciels de CAO, bien sûr, il y a une barre de menu. Il y a là la barre d'outils. Cette barre d'outils, elle est standard, elle ne bouge pas, elle est là sur place, c'est la barre d'outils standard. Et là en bas, cette barre-ci, c'est la barre d'information. Ok? Puisqu'elle comporte toutes les informations selon l'outil qu'on sélectionne au cours de notre projet. Exemple, si par exemple, je viens ici, je sélectionne l'outil porte, je clique dessus, vous allez voir que la barre d'information change aussi en elle-même. Vous allez voir que la barre du haut ne bouge pas, mais la barre du bas bouge parce que là, ce sont les informations qu'elle nous procure cette barre. Je clique là par exemple encore là, vous voyez que ça change. Donc là, ça nous informe sur l'outil sur lequel nous sommes. On l'appelle la barre d'information ou la zone d'information. Après ça, nous avons là, juste là en bas, les onglets, les différents onglets. Actuellement, nous sommes là. Vous allez voir que tout ce, à partir d'ici, c'est blanc. Ça veut dire que l'onglet rez-de-chaussée est ouvert sur notre espace de travail. Puisque cet espace-ci, on appelle ça l'espace de travail. Là, le rez-de-chaussée est ouvert sur notre espace de travail. Si on clique là, c'est pour aller sur l'onglet 3D. Vous allez voir qu'on est là. Actuellement, on est sur l'onglet 3D. Vous voyez que c'est en blanc. Le rez-de-chaussée est devenu un peu grisé. L'onglet 3D est activé. La zone 3D. S'il y avait une 3D sur notre plan actuellement, elle va apparaître là. Mais comme il n'y a pas de 3D, puisque c'est un nouveau projet, il n'y a encore rien à l'intérieur, on voit juste le repère X, Y et Z. Alors, on revient là sur notre rez-de-chaussée. On sait déjà que automatiquement un rez-de-chaussée sur une table de dessin est en plan, c'est une vue en plan. On le voit du dessus, et beaucoup plus
une vue en plan. Donc là, c'est comme si on était en plan. Alors, juste ici, à gauche, on retrouve la boîte à outils. La boîte à outils. Toute cette partie, on l'appelle la boîte à outils. Elle contient tous les outils qu'on va utiliser au courant de notre dessin. Alors, cette boîte à outils est divisée en 3 parties. Il y a la palette de dessin qui contient tous les outils de dessin. Vous allez voir la porte, mur, fenêtre, poteau, poutre, dalle. Là, ce sont les outils de dessin. Tous ces outils-ci sont les outils de dessin. On peut la remonter comme ça. On clique sur la deuxième palette. On voit là que ce sont les objets, les outils 2D. Les outils 2D qui sont les cotations. Comme on dit généralement, c'est les cotations, c'est toujours en plan qu'on les voit. On ne voit jamais les cotations en 3D. Les cotations, les codes de niveau, les codes linéaires, on va voir comment les utiliser. On voit les outils de texte, on voit les étiquettes, on voit les hachures, on voit les lignes, les cercles, tout ce qui est 2D, on le retrouve dans documentation. Là, on l'appelle documentation. On va ouvrir la palette autre. Elle contient les outils de dessin en même temps et les outils 2D au même moment. Là, on va voir comment utiliser les outils autres au courant de notre formation. Comme j'ai dit tantôt, ici, ça c'est l'espace de travail. C'est dans cette zone-ci que notre travail s'effectue. Dans tout cet espace-ci. On voit là, on voit ici. On appelle ça le navigateur. Cette petite fenêtre bleue là, ici à l'angle. Elle nous permet de naviguer dans notre projet. Pour l'activer, sur H423, elle est masquée. Pour l'activer, on clique là. Vous allez voir que le navigateur va s'activer. Comme son nom l'indique, il permet de naviguer dans notre projet. Par exemple, pour aller sur les étages, pour aller sur les coupes, pour aller sur les façades, pour aller sur la 3D. Donc, c'est comme son nom l'indique, il nous permet de naviguer dans notre projet. Elle est toujours masquée. Donc, il clique là, ça remonte. Il peut cliquer là, il clique n'importe où, ça repart. Pour la faire apparaître, il faut venir cliquer là, sur naviguer. Là, nous avons la barre d'affichage. Cette barre-ci, elle gère tout ce qui est affichage sur H4. Par exemple, vous voyez le zoom. Le zoom, c'est un facteur d'affichage. Le zoom, c'est un facteur d'affichage. L'échelle, c'est l'échelle de notre dessin. Sur H4, on n'a pas trop ce complexe de paramétrer l'échelle avant de travailler. Puisque l'échelle, à tout moment, on peut changer l'échelle d'un dessin. Vous voyez clique là. Vous voyez les différentes échelles. Les différentes échelles qui existent dans H4. Il y a aussi les échelles personnalisées. Vous allez voir là que l'échelle maximum est par exemple 1/5 Si par exemple on veut une échelle par exemple peut-être 1/75, il n'y a pas ça là, on va cliquer sur personnaliser pour créer notre propre échelle. Là on peut mettre la valeur peut-être 75, on fait OK. Vous allez voir maintenant que je suis à 1/75. Alors ça n'existait pas dans notre liste d'échelles ici, donc c'est une échelle personnalisée. On va rentrer sur notre échelle 1/100. Là, c'est pour la gestion des calques. On voit ça au courant de notre formation. Tout ce qui est, tout ce reste ici, nous allons voir ça par notre formation. Et voilà une barre très très importante là, ici en bas, qui est la barre d'état. Cette barre nous donne toujours les informations sur ce qu'on est en train de faire dans H4. C'est beaucoup plus utile pour les débutants qui travaillent sur H4. Ils doivent beaucoup se fier à cette barre. Exemple. Je viens là sur mes outils de dessin, par exemple, je prends un outil de dessin qui est le mur. Vous voyez, quand je prends le mur, il me dit entrer le premier point du mur. Donc, il connaît déjà que j'ai sélectionné un mur. Il me dit ce que je dois faire actuellement, c'est de placer mon premier point de mon mur. Donc, c'est avec ça, là, il me permet de communiquer dans notre projet. Et enfin, ici en bas, tout en bas ici, nous avons l'icône de mise à jour. Là, c'est pour mettre les mises à jour, pour activer les mises à jour. Généralement, je vous conseille de la décocher et de laisser ça, de la désactiver. Faites cette icône-ci pour les mises à jour. Voilà alors en quelque sorte la présentation de l'interface générale d'Archicad.